Si beauté, connectez-vous massivement. On parle de la tomate aujourd'hui. Quelle différence entre la tomate en fruits, le jus de tomate, le concentré de tomate? C'est ici que ça se passe. Connectez-vous massivement. Et au-delà, on va vous parler de l'opération moins 6 kilos avant le 24 qu'on a lancé. Connectez-vous, partagez le live. Ça vient de commencer. Ernesto JJ Ziboté. Panalam, 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 panalam. Ziboté. Comment allez-vous? Ça fait longtemps, ça fait 7 jours, je crois. Moi, je vais très bien. Je pète la forme comme à l'accoutumée. Ziboté. 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 Comment allez-vous? De quel pays est-ce que vous nous regardez? Mettez les réponses en commentaire. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quel quartier? En commentaire, s'il vous plaît. Moi, je suis à Berlin. Qui a dansé cette musique à l'époque comme moi? Qui a dansé ça à l'époque comme moi? Ziboté. 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 Yeah, doué. Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vous parler de la tomate de façon générale, mais surtout, on va opérer encore une opération chirurgicale. Donc, par conséquent, on va vous livrer tout ce qu'il y a à savoir concernant la tomate. Donc, il sera question de vous présenter la différence entre le fruit de tomate, le jus de tomate, qui n'a rien à voir avec le concentré de tomate, qui n'a rien à voir avec le double concentré de tomate, qui n'a rien à voir avec le triple concentré de tomate et qui n'a rien à voir avec le ketchup ou alors la sauce tomate en conserve. C'est la thématique de ce matin. Voilà, donc je commence par dire bonjour à chacune des personnes qui sont là présentes. Comment est-ce que vous allez? Bonjour à Vanessa Djantou, bonjour à Rachel Lobosocoin, bonjour à Fatile Aouman Kwame. Alors, de quel pays est-ce que vous nous regardez? Est-ce que vous pouvez mettre les réponses en commentaire? De quelle ville, de quel pays est-ce que vous nous regardez? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Parce que si je prends la peine de vous demander comment est-ce que vous allez, c'est parce que j'ai à cœur votre bien-être, j'ai à cœur votre joie de vivre, j'ai à cœur votre santé nutritionnelle. Donc, mettez en commentaire comment est-ce que vous vous sentez. Comment est-ce que vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous vous sentez ballonné? Est-ce que vous vous sentez lourde? Est-ce que vous vous sentez léger comme un papillon, un peu comme moi? Ou alors, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Mettez les différentes réponses en commentaire. Et s'il est possible, ici et maintenant, de vous donner une astuce pour pouvoir améliorer votre état, on ne va pas hésiter. Bien au-delà de la thématique de la tomate qui nous unit ici aujourd'hui. Bonjour à Laurentine, ça fait longtemps. Bonjour Marie Debanini, ça fait longtemps également. Voilà, la Dream Team qui répond toujours présente au rendez-vous. Voilà, dites-moi, voilà, il y a Fatile qui nous regarde de Côte d'Ivoire et les autres, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Voilà, il y a Madame Marie-Claire Chamba qui nous regarde depuis le quartier Omnisport, intéressant. C'est pas très loin de l'endroit où se trouve le nouvel institut de Yaoundé. On va dire 150 francs de taxi. Bon, si les tarifs n'ont pas augmenté entre-temps. Marie Debadini nous regarde depuis Paris. Bonjour à tous les Parisiens qui nous regardent. Bonjour à tous ceux qui sont en France. Voilà. Alors maintenant,
comme je l'ai dit, on va parler de la tomate et établir les différentes nuances entre les deux. Donc, moi, j'ai besoin de vos réponses. Comment est-ce que vous allez? Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Qui parmi vous a entamé un changement alimentaire et où est-ce que vous en êtes sur ce changement alimentaire? Voilà, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous vous sentez lourde, en surpoids, ballonnée, constipée? Voilà, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à votre bien-être? Qu'est-ce qu'il manque? Alors, il y a Madame Maflo, elle se sent lourde. OK, Madame Maflo, c'est noté. Voilà, Marie-Claire Chamba se sent également lourde. Voilà, donc alors, je disais tantôt que j'ai à cœur votre bien-être parce que justement, depuis la semaine dernière et dans le cadre de l'ouverture de la branche de Yaoundé ou alors du Cameroun, s'il faut le dire ainsi, on a mis sur pied l'opération moins 7 kilos. Donc, tous ceux qui ont commencé avec nous la semaine dernière, c'était opération moins 7 kilos avant le 24 décembre. Donc, par conséquent, ceux qui vont commencer aujourd'hui, ce sera opération moins 6 kilos avant le 24 décembre. C'est à vous, c'est-à-dire que vous tous qui vous sentez lourd, vous tous qui ressentez bien que vous avez des kilos à perdre, c'est à vous que s'adresse cette opération. Vous savez très bien ce qui se passe durant la période des fêtes. Dans notre contexte africain, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup d'invitations. Et pour anticiper cela et pour commencer déjà à vous débarrasser des kilos excédentaires avant la nouvelle année qui arrive, on a justement pris sur nous d'établir un programme alimentaire particulier et assez différent de ce que l'on a fait jusqu'ici, qui va comme ça avoir pour vocation de vous aider à perdre moins 6 kilos. Je précise bien, moins 6 kilos pour ceux qui vont commencer à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence avec le rendez-vous. Demain, demain, on fera le bilan. Vendredi, vous aurez le canevas alimentaire. Donc, pour commencer samedi au plus tard. Et vous avez la garantie que aussi longtemps que vous serez discipliné, aussi longtemps que vous avez un métabolisme en bon état, on va pouvoir atteindre les moins 6 kilos avant le 24 décembre. Donc, vous avez le numéro de téléphone en commentaire. Ceux qui sont au Cameroun, écrivez simplement au numéro qui correspond à celui du Cameroun. Et ceux qui sont en Europe en Amérique, vous contactez le numéro qui correspond à l'Union européenne, le numéro de l'Allemagne. Voilà. Donc, alors, je me présente, je suis Josica. Je suis chirurgienne en nutrition. Voilà, chirurgienne parce que l'essentiel de mon travail consiste à disséquer nos schémas alimentaires, à disséquer les aliments qui nous entourent pour pouvoir justement comme ça aller au cœur de ces aliments et vous présenter d'un côté les bons aspects, les nutriments, les propriétés de ces aliments en question, mais d'un autre côté aussi, on a la responsabilité de vous expliquer dans les moindres détails les tenants et les aboutissants des aliments que vous consommez. Voilà, donc c'est pour ça que je me décline comme étant chirurgienne en nutrition. Voilà, et donc justement, parce que nous avons la vocation d'améliorer votre santé alimentaire, parce que nous avons pour vocation de vous aider à perdre du poids, de vous aider à prendre du poids, de vous aider à stabiliser le poids, de vous aider à changer d'alimentation, même si vous avez le poids idéal. Parce que aussi nous avons comme cible les personnes diabétiques, les personnes hypertendues, les personnes qui souffrent d'hypercholestérolémie, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent. Voilà comme ça l'essentiel des services que nous proposons dans le cadre du coaching nutritionnel que nous proposons. Voilà. Donc, par conséquent, ne traversez pas cette parole sans avoir pris rendez-vous. Ne traversez pas ce live sans avoir partagé l'information à quelqu'un qui souffre du surpoids ou alors qui souffre des services que nous proposons. Et voilà, ce sera comme ça votre manière à vous de contribuer à l'amélioration de la santé des personnes autour de vous. Je redis bonjour à Victorine Epoy, Lise Stella, bonjour à vous. Alors, quelle différence entre la tomate en sachet, la tomate liquide et le fruit de tomate? Je pense que ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par ce que vous connaissez habituellement. Voilà, ici en fait, qui peut identifier ce que je tiens ici en main? Regardez très bien. Qui peut identifier cela? Voilà. Ou alors, qui peut me lister les différents labels de ce produit-ci, si jamais vous avez réussi à l'identifier? Voilà. Donc ici, on a comme ça en main ce que l'on va appeler la tomate en boîte ou alors la tomate en conserve. Et ici, comme je vous l'ai souvent dit, pour pouvoir prendre l'initiative de parler d'un aliment, il faut pouvoir avoir des arguments convaincants. Et comme outil qu'on va utiliser, on va utiliser la table ou la liste des ingrédients. Voilà, bonjour à vous, Madame Jeanne-Brigitte Libam. Donc, on va utiliser la liste des ingrédients que contient véritablement la tomate en boîte. Voilà, est-ce qu'on peut recommander cela comme étant un aliment sain ou alors faut-il le débarrasser complètement de l'autre alimentation? C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous inviter à partager le live parce que vous savez très bien qu'autour de vous, il y a plein de personnes qui utilisent la tomate en sachet, la tomate en conserve et qui ne savent pas toujours si c'est le meilleur choix alimentaire à faire ou pas. Donc, s'il vous plaît, partagez le live et on va définitivement commencer.
Alors ici, on a en face de soi le concentré de tomate ou alors la tomate en conserve. Et ce qu'il faut préciser ici, c'est que quel que soit le label que vous avez en face de vous, que ce soit la tomate en conserve bio, que ce soit la tomate en conserve non bio, l'élément fondamental que vous allez utiliser pour définir s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais produit, c'est la liste des ingrédients. Et en plus de la liste des ingrédients, vous allez également utiliser la table des nutriments. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il y a ici la table des nutriments où vous voyez très souvent un petit tableau avec la valeur calorifique, la teneur en glucides, la teneur en lipides, la teneur en protéines. Donc voilà, que contient véritablement la tomate en boîte concentrée. Ici, vous devez savoir que la tomate concentrée en boîte, bon, évidemment, je précise, cela dépend du label de tomate que vous aurez en main. Mais ce que moi je tiens ici, c'est une tomate concentrée de 28 à 30%. Donc cela veut dire que ici, tout ce qui correspond à la tomate n'est que de 28 à 30%. Et le reste maintenant va être des adjuvants qui vont être associés à cela. Donc moi, la question que je vous pose, quel est le label de tomate en conserve que vous utilisez habituellement? Et est-ce que vous avez été en mesure d'identifier les ingrédients qu'il y a à l'intérieur? Ça, c'est la question que moi je vous pose. Quel est le label de tomate en conserve que vous utilisez habituellement? Ok. Bonjour Trône de Grâce, bonjour Ludovine, Karine Oubé, bonjour Duval, Christophe, Aline, Écolo, écrivez-nous pour ceux qui veulent perdre du poids. Bonjour Monsieur Herman, bonjour Karine Gouette, bonjour Isabelle Maubourg, bonjour. Voilà, donc quel label de tomate en conserve utilisez-vous habituellement? Quel label? Parce que ici, moi j'ai la tomate de Italiano Mondo. Ici, en fait, elle est concentrée de 28 à 30%. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que dans cette petite boîte-ci, tout ce que l'on a qui renvoie à la tomate n'est que de 28 à 30%. Le reste, il faut pouvoir s'interroger. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc maintenant, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, on va aller au niveau de la table de composition nutritionnelle où on va avoir les informations détaillées sur le niveau de glucides, le niveau de lipides, protéines, vitamines et sels minéraux. Et ici, en fait, la première information que l'on a, c'est que 100 grammes de concentré de tomate ici nous apporte 97 kilocalories. Donc, déjà, vous remarquez que entre le fruit de tomate qui est à 17 kilocalories pour 100 grammes et le concentré, vous voyez qu'il y a déjà une énorme nuance entre les deux. 100 grammes de tomate, c'est 17 kilocalories et ici, 100 grammes de concentré nous apporte 97. Donc, du coup, vous comprenez que la tomate concentrée a une valeur calorifique bien plus dense que le fruit et ce qui laisse supposer qu'il y a d'autres ingrédients à l'intérieur qui ont participé de la haute densité énergétique de la tomate en question. Donc, ici, il y a 97 kilocalories pour 100 grammes de tomates. Et là, maintenant, un élément intéressant ou alors un élément qui a attiré mon attention, c'est la teneur en sucre. C'est la teneur en sucre. Et ici, vous voyez, dans 100 grammes de tomates en conserve, on a 14,5 grammes de sucre à l'intérieur. Est-ce que vous rendez compte? Dans 100 grammes de tomates en conserve, on a 14,5 grammes de sucre à l'intérieur. Donc, cela suppose donc que la valeur calorifique excédentaire que l'on a eue, ou alors la valeur calorifique supplémentaire qui est mentionnée ici, provient du fait que dans ce concentré, il y a eu un ajout de sucre à l'intérieur. Donc, du coup, vous voyez que un produit aussi banal que la tomate concentrée ne peut pas être un aliment ou alors un produit que l'on peut utiliser au quotidien sans risquer de mettre sa santé en danger. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, deuxième élément, vous devez savoir que il arrive, c'est-à-dire que vous devez savoir que la tomate en général ou alors le jus de tomate a une mauvaise interaction avec l'aluminium. Je répète bien, la tomate ou alors le jus de tomate a une mauvaise interaction avec l'aluminium. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple, le matériau qui a été utilisé pour conserver ou votre jus de tomate ou votre tomate en conserve, si ce matériau-là est à base d'aluminium et qu'il n'a pas été recouvert, il va y avoir des réactions chimiques entre l'aluminium du contenant et également l'acide qu'il y a au niveau du jus de tomate, ce qui va donc entraîner la formation de substances autres, ce qui va donc entraîner le développement de substances potentiellement cancérigènes. Donc, retenez bien, je ne dis pas que toutes les tomates en conserve sont cancérigènes, mais je dis bien, si vous utilisez les tomates en conserve qui utilisent un enveloppant ou alors, un contenant en aluminium et qui n'a pas été recouvert, par la fine couche de bisphénol que les industriels utilisent, voilà, il se pourrait que vous consommiez un produit qui a déjà été dénaturé.
aluminium et dans le jus de tomate. Ça, c'est le premier élément. Alors maintenant, on va passer au second. Qui peut identifier ce que je tiens ici? Voilà, qui peut identifier? Regardez attentivement. J'espère que vous pouvez voir avec moi. Voilà, donc, qui peut identifier de quoi est-ce qu'il est question? Regardez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, Ludovic Karine, bonjour. Trône de grâce concentré, très bien. Isabelle Mobou dit qu'elle utilise Elena Tomato. Ça m'intéresse. Elena Tomato, et je me rappelle au Cameroun, il y avait également la tomate Neymar, il y a également la tomate Gino, il y a également la tomate Broly. On va passer également ces produits-là en revue et vous allez comprendre ce qu'elles contiennent définitivement. Karine Gouette, ça sachet Broly, très bien. Catherine, on m'a Léla. Moi, j'ai du mal à perdre du poids parce qu'en préménopause, ce n'est pas n'est aucunement un obstacle à la perte de poids. Donc, il faut simplement nous contacter et puis on va prendre rendez-vous pour discuter de votre préoccupation en prenant en considération vos réalités propres. Marie-Claire Chamba, je n'utilise pas les tomates en conserve, uniquement les tomates en fruits. Même jusque-là, Madame Marie, le live vous conseille parce que vous devez comprendre ce que contient la tomate et ce que vous devez pouvoir en tirer profit. Et je commence déjà par vous dire que dans ce live, on va vous expliquer le rôle fondamental que la tomate joue au niveau de la santé masculine, au niveau de la santé des hommes. Donc, tous les hommes qui m'écoutent, restez scotchés jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez implémenter votre niveau de consommation de tomates. Voilà. Donc, ici, en fait, je tiens entre mes mains le jus de tomate. Marie-Thérèse a deviné, c'est le jus de tomate. Ok, voilà, le jus de tomate, le jus de tomate. Alors, qu'est-ce qui va différencier? Parce que ici, regardez, ici, on a le jus de tomate et là, on a la purée de tomate. Regardez bien. Ici, on a le jus de tomate et là, on a la purée de tomate. Voilà. Donc, quelle va être la différence fondamentale entre les deux? Voilà. Est-ce qu'on va jauger, est-ce qu'on va jauger la qualité du produit comme ça à l'emporte-pièce ou alors en jetant un coup d'œil distrait? Non. Qu'est-ce qui va distinguer le jus de tomate et la purée de tomate? Donc, une fois de plus encore, on va chercher sur chacun des produits la liste des ingrédients. Voilà, donc ici, j'ai la liste des ingrédients du jus de tomate. Et ici également, j'ai la liste des ingrédients de la purée de tomate. Et c'est à partir des informations que nous ont mis les fabricants qu'on va pouvoir effectuer la différence entre les deux. Moi, je connais déjà la différence, mais voilà, je prends la peine de vous expliquer pour que ce soit également le même rituel que vous allez utiliser lorsque vous aurez besoin d'effectuer la comparaison entre des produits en supermarché. Donc, toujours commencer par la liste des ingrédients. Voilà. Alors, que contient définitivement le jus de tomate ici? Le jus de tomate, c'est mentionné ici que ça contient, voilà, ça contient de la tomate, ou alors ça contient de la tomate à 99,4%. Voilà, donc ici, le jus de tomate contient la tomate à 99,4%. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le concentré de tout à l'heure qui était à 28-30% de concentration. Donc voilà, ici le jus de tomate contient 99,4% de tomates. Et puis maintenant, on va retrouver à l'intérieur un peu de sel et l'acide citrique. Donc, pour les soucis de conservation. Donc ici, par exemple, voilà. Voici un produit que moi, je peux oser appeler ça. Mais le petit problème qu'il y a au niveau du jus de tomate, c'est que pour l'obtenir, on fait cuire légèrement la tomate en question. Donc, pour obtenir le jus de tomate, on va recueillir les fruits, on va laisser cuire légèrement. Et après, maintenant, on va mouliner et puis maintenant, on va diluer pour obtenir du jus de tomate final. Mais dans tous les cas, vous êtes d'accord avec moi que à partir de la liste des ingrédients, ici, par exemple, la teneur en sucre du jus de tomate se limite à 2,8 grammes. Vous voyez? Ici, on est à 14,5 grammes de sucre pour le concentré de tomate et dans le jus, on est seulement à 2,8 grammes de sucre à l'intérieur. Donc, voilà déjà un élément de nuance fondamentale qui doit pouvoir attirer votre attention entre le jus de tomate et le concentré de tomate. Voilà. Donc, qui parmi vous ici a déjà eu à boire le jus de tomate? Qui parmi vous a déjà eu à boire le jus de tomate? Et voilà. Qui parmi vous? Est-ce que vous avez déjà eu à boire le jus de tomate? Est-ce que vous aimez le jus de tomate? Est-ce que vous avez déjà osé manger uniquement le fruit de tomate un peu comme la pomme? Qui parmi vous? Bon, moi j'ai essayé j'ai déjà eu à essayer à manger la tomate en fruits. Le goût n'est pas très intéressant pour être honnête. Mais par contre, dans une bonne salade avec la mozzarella, c'est impeccable avec un peu d'huile d'olive dessus.
Mais manger en entier comme ça, j'ai vraiment un peu de mal. Bon, le jus de tomate également, je le trouve un peu fade, donc très difficile. Sauf si j'y ajoute d'autres légumes. Donc, qui parmi vous a déjà consommé le jus de tomate? Voilà. Et donc maintenant, vous comprenez que entre le concentré et le jus de tomate, il n'y a pas photo. Le jus de tomate contient moins de sucre à l'intérieur. Donc, cela veut dire que, parce qu'il faut toujours dégager l'aspect pratique, cela veut dire que si vous avez un diabétique à la maison, voilà, il faut faire l'effort de cuisiner le moins souvent possible ces repas avec la tomate concentrée parce qu'il y a trop de sucre à l'intérieur. Donc, quelquefois, vous avez des diabétiques à la maison, vous faites l'effort de lui donner le pain complet, vous lui donnez le riz complet, les pâtes complètes, mais quelquefois, parce que vous utilisez la tomate concentrée, il se pourrait que ce patient-là se retrouve avec un niveau de sucre trop élevé, malgré les efforts effectués au niveau des autres aliments. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que la simple identification de la liste des ingrédients d'un produit peut nous aider à nous prémunir, peut nous aider à faire les bons choix nutritionnels quand nous avons des patients assez sensibles dans notre entourage. Voilà la différence entre les deux. Alors maintenant, revenons encore au niveau de la purée de tomates. Que contient la purée de tomates? Ça, c'est là où ça devient très intéressant. Alors ici, 30 de grâce, ça me fait des remontées d'acide, du coup j'évite. Wembe Nembot Simpli, j'ajoute le jus de tomate. J'ai goûté le jus de tomate, c'est pas bon. Ok, voilà. Alors maintenant ici, on va effectuer la différence entre la purée de tomate et le jus de tomate. Donc ici, au niveau de la purée, voilà, prenons encore la table calorifique. Donc, élément très intéressant, c'est que ici, 100 ml de jus de tomate apporte 17 kilocalories. Donc, presque comme la tomate en fruits. Et ici également, 100 g de purée de tomate nous apporte 20 kilocalories. Donc, vous voyez que la valeur calorifique entre la purée de tomate et le jus de tomate n'est pas très différente. Ils ont pratiquement la même valeur énergétique. Voilà, ça c'est intéressant. Or, vous voyez que ici, avec le concentré, on était à 97 kilocalories. Donc, c'est-à-dire que pratiquement 4 à 5 fois plus d'énergie au niveau du concentré qu'avec les jus en question. Voilà, donc, quelle est donc la teneur en sucre du jus de la purée de tomate ici? La table calorifique indique que 100 ml de purée de tomate contient 3 g de sucre. Donc, on a 3 g de sucre ici et ici, on a 2,8 g. Donc, ils sont presque semblables. Il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Donc, voilà. Donc, du coup, vous voyez très bien que s'il y a un choix à effectuer entre la tomate concentrée et maintenant le jus de tomate ou la purée de tomate, il n'y a pas photo. Il faut privilégier et le jus de tomate et la purée de tomate à cause de la valeur énergétique qui est intéressante, donc qui est moins basse également, de la teneur en sucre qui est également moins basse comparée au concentré. Voilà. Alors maintenant ici, par exemple, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types. Ici, par exemple, on a ce qu'on va appeler le triple concentré de tomate. Donc, c'est écrit dessus Dry Fat Concentrate. Ça veut dire qu'ici, on a une tomate qui est 3 fois plus concentrée. Voilà, ici, on a un produit qui contient 3 fois plus de tomates concentrées comparé à ce qu'on a ici qui est 2 fois plus concentré. Et là encore, vous allez vous rendre compte que la teneur en sucre est trop élevée. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Donc, 100 g de tomates 3 fois concentrées ici va contenir 15,4 g de sucre. Donc, beaucoup plus qu'ici. Donc, c'est-à-dire que vous remarquez très bien que les produits manufacturés tels que ceux-ci vont avoir une teneur en sucre trop élevée. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous comprenez? Je vous trouve très silencieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, s'il vous plaît, maximum de cœur et de like. Si vous comprenez, maximum de cœur et de like. Voilà. Donc, du coup, vous vous rendez compte que double concentré, triple concentré, c'est pratiquement la même valeur calorifique. Ici, on est à 110 kilocalories pour 100 grammes et là, on est à 97 kilocalories pour 100 grammes. Donc, par conséquent, si vous faites un régime ou alors si vous faites l'effort de faire attention à votre ligne, si vous voulez revoir votre niveau de consommation de sucre à la baisse, il faut éviter au maximum. Et le concentré de tomate également, le double et le triple concentré de tomate parce qu'ils ont une teneur en sucre trop élevée. D'accord? Pardon. Et au-delà, ils vont aussi avoir ce que j'aime appeler, comment dire ça? Ils vont aussi avoir
niveau de sucre trop élevé, donc ce qui suppose également un index glycémique trop élevé. Donc, s'il vous plaît, voilà, si vous m'écoutez, je ne vais pas vous interdire, mais je veux vous encourager à réduire le niveau de consommation de tomates concentrées. Il faut réduire au maximum. Déjà parce que le niveau de sucre est trop élevé, mais parce que vous voyez très bien que les contenants sont en métaux. Donc, par conséquent, quelles que soient les circonstances, il y aura toujours une légère interaction entre le contenant et l'acide qu'il y a au niveau de la tomate. Donc, c'est assez particulier au niveau de la tomate. Pourquoi? Parce que la tomate a un niveau d'acidité trop élevé. Et vous savez que l'acide et le métal ne font pas bon ménage. Donc, cela veut dire que si vous tombez également sur les mauvais labels de tomates concentrées, la consommation régulière peut déboucher sur un début de cancer à cause de l'interaction qu'il y a entre le métal du contenant et l'acide contenu au niveau de la tomate en question. Voilà. Alors maintenant ici, voilà, qui peut me dire ce que c'est? Regardez attentivement. C'est un produit que vous adorez manger avec la mayonnaise et les frites. Qui peut me dire ce que c'est? Qui a réussi à identifier ce que c'est? Regardez bien. Qui a réussi à identifier ce que c'est? Petit indice, vous le mangez volontiers avec le poisson braisé, le poulet braisé, frites de plantain, frites de pommes. Qui a deviné ce que c'est? Voilà, mettez les réponses en commentaire si vous avez deviné. Et je vous l'ai dit, la tomate pour moi m'intéresse parce que au-delà de ce que je viens de dire, voilà, il y a des propriétés particulières que la tomate contient que je veux pouvoir vous livrer aujourd'hui. Et cela concerne particulièrement les hommes. Donc, c'est-à-dire que je voudrais vous inviter à taguer tous les hommes que vous connaissez. Ils doivent comprendre pourquoi est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent intégrer la tomate dans leur alimentation. Taguez tous les hommes que vous connaissez. Ils sont où? Karine Gouette, ketchup. Stella Wunsa, ketchup. Marie-Thérèse, ketchup. Maflon Tufinga, ketchup, trône de grâce, ketchup. Voilà, effectivement, c'est le ketchup. Voilà, vous le savez, je n'ai plus rien à vous apprendre à ce niveau-là. Le ketchup, il est fait à base de la tomate, d'accord? Mais est-ce qu'on peut oser dire que le ketchup est un produit sain? Est-ce que, parce que je pose la question, pourquoi? Parce que j'ai souvent vu plein de personnes qui vont me dire, non, Josie, j'évite la mayonnaise, mais par contre, je prends du ketchup parce que le ketchup est plus sain que la mayonnaise. Donc, est-ce qu'on peut oser dire que le ketchup est plus sain que la mayonnaise ou alors plus sain que la moutarde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Alors, une fois de plus, ce n'est pas la marque qui nous intéresse, ce n'est pas le dessin ou alors l'image qui nous intéresse. Une fois de plus encore, on va partir au niveau de la liste des ingrédients, on va partir au niveau de la table de composition de l'aliment pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vraiment, de la même manière qu'on a procédé avec le jus de tomate, on va aller au niveau de la table calorifique et effectuer une différence pour que vous compreniez. Voilà, donc ici, au niveau du ketchup, on va commencer par les ingrédients. Donc ici, ingrédients, 70% de tomates. Bon, je lis ce qui est ici. 70% de tomates, du sucre, du vinaigre, de l'eau, du sel, des aromates et des conservateurs. Voilà. Et donc, justement, vous vous rendez compte que quand vous allez lire attentivement la liste des ingrédients, le sucre ici est en deuxième position. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, il y a 7 ingrédients dans le ketchup. Il y a 7 ingrédients, mais malheureusement, ou alors, oui, malheureusement, le sucre est en deuxième position. Et vous le savez, la position d'un ingrédient sur un produit est indicateur de son niveau de concentration. D'accord? Donc, cela veut dire qu'ici, on a majoritairement de la tomate, d'accord? Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir majoritairement du sucre. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous vous rendez compte, mettez des cœurs et les likes, s'il vous plaît. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Malheureusement, j'ai tellement de travail tous ces jours-ci que, voilà, il m'est difficile de faire des lives 2 fois par semaine comme par le passé. Donc, j'espère que vous comprenez. Mais voilà, sachez que je suis heureuse. Sachez que je suis heureuse de pouvoir vous parler en live aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse. Et voilà, je vous remercie aussi de toujours répondre au rendez-vous. C'est vrai que l'heure a décalé parce que j'ai maintenant des impératifs en matinée, mais très bientôt, on va retrouver notre heure habituelle de 10 h le matin. Merci pour les... Merci. Voilà, donc, comme je le disais,
le second ingrédient ici, c'est le sucre. Donc, cela veut dire que le ketchup, au-delà de la tomate qu'il contient, il contient beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que si vous essayez déjà de corriger l'alimentation de vos enfants, si vous faites l'effort de réduire les sucreries dans l'alimentation de vos enfants, il faut également tenir compte du niveau de consommation du ketchup. Le but n'est pas d'interdire, mais il faut que vous gardiez à l'esprit que le ketchup contient du sucre. Donc, par conséquent, ce n'est pas un produit qu'on doit retrouver à la cuisine de façon délibérée ou alors ce n'est pas un produit qui doit être de libre consommation. Alors, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a plein de patients qui ont le ketchup à la cuisine et très souvent, il y a les enfants qui vont s'amuser à prendre un bout de pain et à verser le ketchup à l'intérieur. Vrai ou faux? Ou alors, un enfant, il a une petite portion de riz, il verse le ketchup à l'intérieur. Donc, voilà également un produit sur lequel vous devez faire l'effort de regarder ou alors d'analyser ou alors c'est-à-dire que voilà, c'est un produit pour lequel vous devez avoir une certaine rigueur de consommation. Donc, ce n'est pas un produit à consommer à volonté parce qu'il y a trop de sucre à l'intérieur. Donc aussi, cela veut dire que si vous êtes diabétique, ce n'est pas seulement le jus qu'il faut éviter, ce n'est pas seulement le pain blanc qu'il faut éviter, mais il faut aussi éviter les produits transformés, il faut éviter les produits industriels qui ont un niveau de sucre élevé à l'intérieur et le ketchup en est un parfait exemple. D'accord? Donc voilà, ne manquez pas de partager l'information auprès de vos amis, auprès de vos proches qui ont besoin de savoir les ingrédients que contient la tomate. Parce que vous le savez, il est très difficile dans notre contexte camerounais ou alors africain de cuisiner un bon plat sans que la tomate n'atterrisse à l'intérieur. Que ce soit le haricot sauté, le riz sauté, banane malaxée, le chou. Voilà, la tomate est un ingrédient omniprésent et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important que vous en sachiez plus sur la thématique. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui me regardent également, voilà, je voudrais profiter de l'occasion, voilà, pour vous faire comprendre qu'on a mis un ouvrage sur le marché il y a 1 mois et demi déjà, dont l'ouvrage s'intitule « 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé ». Donc, c'est un ouvrage qui va vous lister en détail les aliments qui vont vous aider à prévenir l'anémie, les aliments qui préviennent le cancer, les aliments qui vous permettent comme ça de vous libérer de la fatigue chronique, les aliments qui améliorent le niveau de digestion. Vous allez trouver cela dans cet ouvrage. Vous allez trouver aussi ici les aliments anti-vieillissants, les aliments qui préviennent le cancer également, les aliments qui sont indiqués pour les cas d'impuissance masculine, pour les cas de stérilité féminine. Vous allez trouver les informations dans cet ouvrage. Donc, vous allez le retrouver sur Amazon, 14,99 €. Et pour ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, à Yaoundé, vous l'aurez d'ici le mois de décembre, pratiquement vers le 15-20 décembre par là. Donc, tenez-vous prêts. Pourquoi? Parce que le stock est grandement limité. Donc, c'est un ouvrage intéressant parce qu'il est entièrement illustré en couleur. Donc, cela veut dire que la lecture et la compréhension seront plus que aisées. Je vous invite encore à aller sur Amazon, vous commander votre ouvrage. Alors, il y a beaucoup parmi vous qui m'ont dit en commentaire que vous vous sentez lourd, vous vous sentez fatigué, vous avez des kilos à perdre. Vous êtes nombreux à me dire que voilà, vous ne voulez pas du coaching, mais vous voulez quand même des astuces pour pouvoir perdre du poids tout seul. Je voudrais également, par cette occasion, vous dire que vous avez au niveau du lien épinglé la page YouTube qu'on a mis sur pied. Donc, vous tous qui voulez, voulez des astuces pour perdre du poids, vous tous qui voulez maigrir sans faire de régime, vous tous qui voulez connaître le mécanisme d'action des minceurs, je vous invite à cliquer sur le lien qui est épinglé. Après le live, vous allez tomber sur notre chaîne YouTube où il y a plus de 55 vidéos qui vont comme ça vous apporter les informations thématique après thématique. J'ai souvent parlé du sucre blanc et du sucre complet. Vous allez trouver la différence entre le sucre blanc et le sucre complet sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite après le live à cliquer sur notre chaîne YouTube et à vous abonner pour pouvoir à chaque fois recevoir les notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc, voilà, allez-y, écoutez les vidéos et vous allez comme ça améliorer votre niveau de connaissance sur les aliments en général, mais surtout sur les aliments tropicaux, les aliments africains. Alors, il arrive aussi que, voilà, il arrive très souvent que vous fassiez des efforts sur l'alimentation, il arrive souvent que vous commenciez tout d'un coup à faire le sport, à manger les fruits, à manger les légumes, voilà, à réduire le niveau de matière grasse. Il arrive souvent que vous fassiez plein d'efforts, mais qu'à la fin, vous ne percevez pas le changement au niveau de votre corps, vous ne percevez pas des résultats concrets. Et au nom de mes 8 années d'expérience dans le domaine de la nutrition, je me suis rendu compte que souvent vous faites les efforts au niveau de l'alimentation, voilà, en ajoutant des choses qui manquaient, mais quelquefois, vous oubliez de débarrasser de votre alimentation les aliments qui sont inutiles. Donc, vous avez comme ça ici l'ouvrage qui vous présente également les 7 aliments que vous devez retirer en urgence de votre alimentation. Je dis bien, vous avez ici
l'ouvrage qui vous présente les 7 aliments que vous devez retirer de votre alimentation parce qu'ils ont un impact négatif. Donc ici, vous avez la liste des aliments qui déclenchent chez vous le cancer, les aliments qui rendent les hommes stériles, les aliments qui rendent les femmes stériles. Vous avez les aliments qui déclenchent l'hypertension, les aliments qui déclenchent le diabète, les aliments qui font grossir. Vous avez la liste de ces aliments ici à l'intérieur. Vous avez également les aliments qui sont interdits aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent parce que cela va avoir un impact négatif. Donc là aussi, vous allez trouver l'ouvrage sur Amazon pour ceux qui sont en Europe et en Amérique. Et ceux qui sont au Cameroun, Yaoundé, Douala, Côte d'Ivoire, vous aurez l'ouvrage d'ici la fin du mois de décembre. Voilà, parce qu'on a déjà envoyé le colis, il manque juste de le réceptionner. Donc, je vous invite parce que le sac est limité, commencez à réserver dès maintenant au niveau des différents numéros que vous allez voir dans la description. Voilà. Alors, il y a plein parmi vous qui m'ont dit qu'ils consommaient Elena Tomato. Donc ici, j'ai pris sur moi parce que je n'ai pas pu trouver Elena Tomato ici. Je n'ai pas pu trouver la tomate Neema, donc par conséquent, j'étais obligée d'imprimer Elena Tomato, voilà, en prenant le soin comme ça. Voilà, c'est ça ici. Donc j'ai imprimé la liste des ingrédients d'Elena Tomato. Donc qui parmi vous veut savoir ce que contient Elena Tomato? Qui parmi vous? Qui parmi vous a envie de savoir ce que contient véritablement la tomate en sachet? Si vous voulez savoir, mettez les cœurs, mettez les likes, partagez la publication. Mais j'ai besoin de ressentir que vous avez besoin d'avoir l'information. Qui parmi vous? Voilà. Qui parmi vous a besoin de savoir ce que contient Elena Tomato, ce que contient Gino Tomato, ce que contient Broly Tomato? Qui parmi vous? Mettez les réponses en commentaire. J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Ok, il y a Karine, il y a Marie-Thérèse. Donc, il n'y a que vous deux alors? Il n'y a que vous deux? Ok, voilà, vous êtes 3, vous êtes 4. Où sont les autres alors? Il y a Brandon, il y a Marceline, il y a Marie-Thérèse, il y a Marie-Claire également. Et les autres alors? Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Encore 3 personnes. Encore 3 personnes. Et comme ça, je vais vous livrer le secret de Elena Tomato. 3 personnes encore. 3 commentaires. Bon, Marceline, voilà. Tamessou, c'est bon. 2 derniers commentaires. 2 derniers commentaires. Stella Wunta, un dernier commentaire. Bon, Trône de grâce dit qu'elle a besoin de savoir parce qu'elle mange bio. Très bien. Ma flotte. Merci Marie-Claire Chamba. Merci pour le maximum de cœur. Merci. Ok, c'est bon. Ok. Alors, je pense que vous me connaissez déjà. Voilà, je n'ai aucun intérêt à tenir un commentaire négatif sur un produit made in Cameroun. J'aime le Cameroun et l'une de mes préoccupations est de pouvoir voir l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration de la qualité des produits qui nous sont proposés. Donc ici, si vous avez Elena Tomato à la maison, je vous invite à prendre le sachet pour qu'on lise ensemble. D'accord? Donc, au niveau de la tomate en sachet, voilà, je m'en tiens aux ingrédients, je n'invente rien. Donc ici, au top, on a ici ingrédients, tomate et sel. D'accord? On a tomate et sel. Et maintenant, plus bas, on va lire ici, double concentré de tomate. Et maintenant, on a ici précisé concentration 28 à 30%. D'accord? Donc, qu'est-ce qui attire votre attention? Ce qui a sûrement dû attirer votre attention, c'est que la composition d'Elena Tomato ressemble beaucoup à ceci. Parce que ici, rappelez-vous très bien, ici, c'est marqué Zweifa Concentrate. Donc ici, c'est un double concentré de tomate. Et ici également, on a un double concentré de tomate. Et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir établir la nuance ou le distinguo entre 2 produits, il faut toujours s'en tenir à la liste des ingrédients. Peu importe le packaging, peu importe l'emballage, c'est la liste des ingrédients qui nous intéresse. Donc, ici, en fait, vous allez remarquer que au niveau de Elena Tomato, sur la première face, on n'a que l'image de la tomate. Et maintenant, au verso, on a juste la liste des ingrédients.
On a également une légère description du produit, mais il n'y a pas la table de composition des aliments exactement comme ici. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un tableau qui vous présente la valeur calorifique, la teneur en sucre, la teneur en protéines, en sel, mais ici sur Elena Tomato, il n'y a pas ces informations-là. Donc par conséquent, on va établir la différence, alors on va essayer de comprendre l'implication de la composition en se basant sur des approximations. Alors ici, on a dit composition tomate et sel, voilà, mais ici c'est mentionné double concentré de tomate à hauteur de 28 à 30%. Donc ça veut dire qu'ici, dans un sachet d'Elena Tomato, on a uniquement 28 à 30% de tomates. Est-ce que vous comprenez? On a 28 à 30% de tomates. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est, voilà, le reste des ingrédients correspond à quoi exactement? Mais ici, on n'a pas suffisamment d'informations complémentaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, tout ce que le consommateur sait, c'est que ici, c'est un double concentré de tomates où il y a la tomate et le sel. Mais voilà, je doute fort que ce ne soit que la tomate et le sel parce que la plupart des doubles concentrés de tomates ou alors la majeure partie contiennent également du sucre à l'intérieur. Vous avez vu ici, voici un double concentré où on a les informations et qui contient 14,5 grammes de sucre. Donc, il est impossible que un autre concentré de tomates n'en contienne pas. Pourquoi? Parce que ici, on n'a que 28 à 30% de tomates. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? C'est-à-dire qu'ici, on est obligé de passer au niveau des analyses parce qu'il y a les informations incomplètes. Donc ici, il n'y a pas de valeur énergétique, on n'a pas la teneur en sucre, on n'a pas la teneur en protéines, ni en lipides, ni en voilà, c'est-à-dire que les informations sont incomplètes. Donc par conséquent, voilà, moi je ne peux tirer la conclusion que en tenant compte des normes standards et en prenant référence sur un autre double concentré de tomates, on a également du sucre ici. Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que si vous faites l'effort de goûter un peu le Elena Tomato tout seul, il a toujours un goût sucré. Et maintenant, si vous faites l'effort de cuisiner une sauce tomate avec la tomate pure et une sauce tomate uniquement avec le concentré, vous allez vous rendre compte que la sauce tomate avec le concentré a toujours un léger goût sucré. Faites l'expérience. La sauce tomate avec uniquement le concentré a toujours un goût sucré. C'est pour ça que quelquefois, quand on cuisine avec, on est obligé de laisser au feu longtemps. On est obligé de faire frire la tomate, comme on dit souvent, pendant longtemps pour essayer d'atténuer au maximum le niveau de sucre qu'il y a à l'intérieur. Donc, gardez également à l'esprit que la tomate en sachet contient du sucre à l'intérieur parce que c'est un double concentré et que dans les normes standards, un double concentré de tomate tel que je vous l'ai démontré contient du sucre à l'intérieur. Beaucoup plus de sucre que le jus de tomate ou alors que la tomate naturelle. Donc, du coup, maintenant, voilà, le but ici est de pouvoir attirer votre attention. Ce n'est pas d'interdire, mais je veux que vous compreniez que si vous utilisez la tomate en sachet tous les jours, voilà, faites l'effort de réduire, de revoir à la baisse le niveau de consommation. Parce qu'en fait, ce n'est pas la tomate pure telle que vous le pensez. C'est-à-dire que même si la couleur, même si la texture, même si en utilisant le concentré de tomate, la sauce allait plus lourde, ce n'est pas forcément parce que, il y a uniquement de la tomate à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment ce à quoi est-ce que je voudrais pouvoir attirer votre attention. Donc, tomate en conserve, c'est bien. Tomate en sachet, c'est également bien. Mais, il faut consommer cela de façon occasionnelle ou alors vraiment lorsque c'est un peu chaud financièrement et qu'il n'y a pas forcément l'argent pour acheter suffisamment de tomates. Et gardez à l'esprit que si vous cuisinez les repas pour un diabétique, il faut éviter au maximum les tomates en sachet, les tomates en boîte et également les triples concentrés de tomates. Évitez également au maximum le ketchup à cause de la teneur en sucre à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, je me suis arrêtée sur ces quelques produits parce qu'il y a également plein. On a également la tomate concassée en conserve. On a également les sauces tomates industrielles. Vraiment, je n'ai même pas voulu perdre le temps à ce niveau-là parce que vous savez, il n'y a qu'une sauce tomate qui est industrielle va contenir du sucre à l'intérieur, des conservateurs, des colorants, etc. D'accord? Des conservateurs, des colorants, etc. qui sont inintéressants pour la santé. Donc voilà, si vous voulez, l'essentiel de ce que je voulais, l'essentiel de ce que je voulais vous dire concernant les produits manufacturés, les produits dérivés de la transformation de la tomate. Mais je n'ai pas encore terminé. Je n'ai pas encore terminé parce que je vous ai dit que je voudrais également pouvoir vous présenter les bienfaits. Je voudrais également pouvoir vous livrer les vertus nutritionnelles de la tomate et surtout pourquoi est-ce que les hommes doivent consommer la tomate de façon régulière. Voilà, c'est par là qu'on va achever. Donc voilà, écoutez-moi attentivement et une fois encore, partagez le live massivement. D'accord?
Est-ce qu'on peut partager le live à 3, 4, 5 personnes? On partage dans les groupes sur notre journal. Voilà, parce qu'on aime la nutrition comme Josica et parce qu'on croit Dieu qu'on fait que le changement d'alimentation peut améliorer la santé du plus grand nombre. Est-ce qu'on le fait? Voilà. Et je profite également de l'occasion pour annoncer à tous ceux qui sont au Cameroun qu'on a ouvert la branche de Yaoundé. Donc, vous avez désormais une coach en nutrition à Yaoundé qui prend les patients aussi bien à Yaoundé qu'à Douala ou alors dans n'importe quelle autre ville. C'est-à-dire que le cabinet est basé à Yaoundé, mais étant à Yaoundé, nous suivons les patients dans les différentes villes. Donc, que vous soyez au nord, que vous soyez à Douala, que vous soyez à Limbé, aussi longtemps que vous avez une connexion Internet, on va vous apporter le coaching, les services de coaching avec tout le professionnalisme nécessaire. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit en me disant, Josie, à quand Douala? Oui, nous travaillons déjà sur l'ouverture de l'Institut à Douala, mais nous voulons vous faire comprendre que le même service qui est proposé quand vous venez en cabinet, c'est le même également que nous prenons la peine de proposer, même lorsqu'on vous suit en ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Comment est-ce que nous procédons quand nous faisons le coaching? Donc, nous procédons en 2 étapes. C'est-à-dire que vous avez 5 kilos, 10 kilos, 20, 15 kilos à perdre. Nous procédons en 2 étapes. Donc, première étape, on prend rendez-vous et le rendez-vous que l'on prend est vraiment important et capital parce que la première étape va consister comme ça à passer en revue votre alimentation depuis les mois précédents, à passer en revue votre alimentation depuis les années précédentes. C'est-à-dire que le premier rendez-vous que nous faisons en général, en ligne ou alors en cabinet, c'est minimum 45 minutes. Donc, minimum 45 minutes, mais il m'est arrivé ici de faire la consultation pendant plus d'1h30. C'est-à-dire que le but pour nous n'est pas de vous facturer le temps. Non, nous ne facturons pas le temps, mais nous prenons le temps comme ça de vous écouter vos difficultés, passer en revue votre alimentation et au bout de 45 minutes, 1 heure de consultation, parce que c'est comme ça que nous procédons, que ce soit en ligne ou alors en cabinet, on est en mesure d'avoir une meilleure visibilité sur les erreurs alimentaires que vous avez commises, sur les aliments que vous avez trop consommés qui n'étaient pas intéressants pour vous. Et on est également en mesure d'identifier vos aliments préférés, les aliments qui vous déclenchent les allergies. Et c'est en fonction de vos préférences alimentaires que vos canevas alimentaires sont conçus. Donc, si vous voulez, il n'est pas question chez Josica de vous proposer un menu pour la perte de poids où il y a les aliments que vous n'aimez pas. Non. Nous prenons en considération les aliments préférés, les aliments auxquels vous êtes allergique, également votre budget pour pouvoir concevoir un programme alimentaire qui vous aidera à perdre du poids ou à prendre du poids. Donc, voilà comment nous procédons. Donc, ça veut dire que même si vous êtes à Kekem, même si vous êtes à, je sais pas où, à Bateau-Soir, même si vous êtes en Diklemeki, si vous avez des kilos à perdre, contactez-nous simplement à travers WhatsApp, à travers Messenger, à travers Skype. On fera la consultation et maintenant, on va travailler sur le canevas alimentaire qui vous sera remis et expliqué soit par email, soit par WhatsApp, soit par Messenger. Donc, c'est-à-dire que nous utilisons vos canaux de communication pour vous apporter le service que nous proposons. Vraiment, c'est important. C'est-à-dire que ne vous mettez pas de barrière telle que « Ah non, le cabinet est à Yaoundé, j'attends quand on va vous Douala. » Non, commencez maintenant parce que plus vous allez attendre, plus vous allez accumuler les kilos. Et vous le savez déjà, le surpoids a un lien immédiat avec la qualité de votre santé. D'accord? Donc, tous ceux qui sont à Yaoundé ou alors tous ceux qui sont au Cameroun, j'espère que vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour un suivi nutritionnel. Et voilà, on vous prendra en charge exactement comme lorsqu'on le fait en cabinet. En tout cas, ceux qui ont commencé la semaine dernière sont en mesure de témoigner. Ils sont là, ils écoutent, donc ils savent que si c'est du mensonge, ils vont réagir. Voilà. Et puis maintenant aussi, nous voulons vous encourager parce que les fêtes de fin d'année arrivent déjà. Voilà, c'est le moment de commencer avec les bonnes résolutions. N'attendez pas lundi, n'attendez pas le 1er janvier. C'est maintenant qu'il faut commencer avec les bonnes résolutions à prendre. Voilà, pour déjà anticiper les invitations, pour déjà anticiper la prise de poids dont beaucoup sont souvent victimes pendant la période des fêtes. Et maintenant, pour pouvoir commencer la nouvelle année avec une nouvelle logique alimentaire, c'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, opération moins 6 kilos pour ceux qui commenceront leur suivi alimentaire dès aujourd'hui. Vous avez les numéros de téléphone, la balle est dans votre camp. D'accord? Alors maintenant, revenons. Quelles sont les propriétés de la tomate? Voilà, que contient le fruit de tomate? Quels sont les nutriments que l'on va tirer à l'intérieur? Qu'est-ce qui peut nous motiver à intégrer la tomate dans notre alimentation? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Et maintenant, au-delà, pourquoi est-ce que les hommes, et je dis bien les hommes, c'est-à-dire que le sexe masculin, doivent intégrer la consommation de la tomate dans leur alimentation? Et maintenant également, de quelle manière est-ce qu'ils doivent intégrer la tomate dans leur alimentation pour tirer pleinement profit de ses bienfaits?
Est-ce qu'on fait on fait encore un dernier partage? D'accord? On partage à 3 personnes ou alors dans 3 groupes différents. Je compte sur vous. Laurenti, oui, 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 Laurenti, ce que je dis est vrai. Même si vous êtes à quelqu'un vraiment, il n'y a pas de limite au niveau des services que nous proposons. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Voilà. Alors, première propriété de la tomate, c'est que, vous voyez, la coloration rouge ou alors la coloration d'un aliment, la coloration d'un fruit ou d'un légume est déjà indicateur des ingrédients qu'il contient. Donc, chaque fois que vous allez avoir en face de vous un aliment qui est de couleur rouge ou alors de couleur orange, retenez qu'il contient ce qu'on va appeler les carotènes ou alors les bêta-carotènes, c'est-à-dire la vitamine A. D'accord? Donc, parce qu'il contient la vitamine A, la tomate va comme ça vous aider à améliorer la qualité de votre vue. Est-ce que vous vous rendez compte? La consommation de la tomate va vous aider à améliorer la qualité de votre vue. Maflo Tufinga, les numéros de téléphone sont au niveau de la description. Regardez le titre du live, vous allez voir les numéros de téléphone plus bas. D'accord? Voilà. Donc, je disais, la tomate va améliorer la qualité de votre vue. Donc, vous sachez que vous avez de la peine à voir correctement quand il fait sombre. Vous avez de la peine vous savez que votre acuité visuelle est assez faible. Intégrez la tomate dans votre alimentation. D'accord? Et parce que la tomate contient la vitamine A, elle va aussi avoir pour propriété d'améliorer l'aspect de la peau. Elle va améliorer l'aspect de la peau et parce que vous le savez, les bêta-carotènes vont comme ça améliorer l'éclat de la peau, mais surtout, la tomate la tomate a ceci de particulier que quand vous la consommez, elle va vous protéger contre les rayons ultraviolets. C'est-à-dire que, par exemple, au Cameroun, c'est déjà le début de la saison sèche, sauf erreur de ma part, c'est le début de la saison sèche. Ou alors, chez ceux qui sont en été, c'est-à-dire que quand c'est l'été, voilà, il faut maximiser la consommation de la tomate. Pourquoi? Parce que quand vous allez consommer la tomate, soit en jus, soit en purée, ou alors soit en fruits, dans une salade, ou alors à croquer, elle va comme ça protéger votre peau contre les rayons ultraviolets. Et vous le savez, les rayons ultraviolets sont comme ça, cet élément toxique qui va comme ça susciter le vieillissement accéléré et la survenue du cancer. D'accord? Donc, par conséquent, c'est la saison sèche, maximiser la consommation de la tomate. Voilà, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de crème solaire, mais maximiser la consommation de la tomate pour protéger votre peau des rayons ultraviolets. Alors, second élément, ça c'est un aliment qu'on va recommander particulièrement aux personnes qui sont hypertendues. Particulièrement aux hypertendus parce que ici, la tomate va contenir le sel minéral qu'on appelle le potassium. Et le potassium va avoir une propriété particulière, c'est que le potassium est ce sel minéral qui va comme ça aider à réguler la tension artérielle. À réguler la tension artérielle. Donc, cela veut dire que s'il vous arrive souvent de faire de l'hypertension, même si elle est passagère, intégrez la tomate dans votre alimentation. D'accord? Si vous avez un patient hypertendu, voilà, en plus des médicaments qu'il prend déjà, en plus des efforts qu'il fait déjà, mettez aussi un accent particulier sur la consommation de la tomate parce que la consommation de la tomate va comme ça aider naturellement à stabiliser la tension artérielle. Voilà, voilà. Donc, alors maintenant, troisième propriété de la tomate, on va aller vraiment rapidement. Voilà, je sais que vous êtes occupés. Donc, troisième propriété de la tomate, c'est que ici, elle va aussi participer de la prévention du cancer. Elle va prévenir le cancer de la peau, elle va prévenir le cancer de l'œsophage. Et vous le savez, les bêta-carotènes font partie de ce qu'on va appeler les antioxydants. Et chaque fois qu'on parle d'antioxydants, voyez ici un effet immédiat sur la prévention du vieillissement et sur la prévention du cancer. D'accord? Voilà. Et maintenant aussi, je voudrais vous faire comprendre que le fruit de tomate, c'est-à-dire que contrairement au concentré de tomate qui a beaucoup de sucre à l'intérieur, voilà, le fruit de la tomate, de façon naturelle, ne contient pas trop de sucre à l'intérieur. Donc, ça veut dire que la tomate en fruits ou alors en jus sont des aliments à proposer idéalement aux personnes diabétiques. Parce qu'ils n'ont pas trop de sucre à l'intérieur, l'index glycémique sera faible. Donc, par conséquent, même si un patient diabétique se retrouve en train de manger un plat énorme de tomates, il ne pourra pas avoir un pic d'insuline trop élevé, exactement comme s'il avait mangé du pain blanc ou alors comme s'il avait mangé de l'ananas ou alors de la pastèque, par exemple. Donc, voilà un fruit qu'on va proposer idéalement aux hypertendus et aux personnes diabétiques. Et cela va comme ça participer de l'amélioration de leur santé de façon générale. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Dans la tomate également, on va retrouver des substances qui vont comme ça aider à baisser le niveau de mauvais cholestérol. C'est-à-dire que la consommation de la tomate de façon régulière, si on vous a diagnostiqué une hypercholestérolémie ou alors si votre niveau de triglycérides est trop élevé,
la consommation de la tomate de façon régulière, va aussi avoir un impact intéressant au niveau de votre niveau de cholestérol. Mais je précise que si vous consommez la tomate, il faut faire attention à la sauce vinaigrette parce que très souvent, le problème qui se pose, c'est que quand vous mangez des salades, c'est-à-dire que vous faites l'effort de changer d'alimentation, vous mangez la salade, vous mangez les crudités, mais très souvent, ce qui va tout gâter, entre guillemets, c'est la qualité de la sauce vinaigrette. C'est-à-dire que si vous faites un plat de crudités, d'accord, et que maintenant, dans la sauce vinaigrette, on a la mayonnaise en grande quantité, la moutarde, le sucre, le miel, le lait concentré, l'huile, vous voyez que la sauce vinaigrette est trop riche. La sauce vinaigrette contient trop de produits trop lourds qui vont comme ça venir augmenter la valeur énergétique de la salade déjà, mais également augmenter la teneur en matière grasse ou alors la teneur en sucre de la salade en question. C'est aussi pour ça que quelquefois vous êtes nombreux à consommer la salade et maintenant vous vous rendez compte que vous ne perdez pas du poids. C'est-à-dire que vous décidez, ok, j'ai 5 kilos à perdre. José a dit qu'il faut manger la salade. José a dit qu'il faut manger les fruits. Mais maintenant, quand vous allez faire la salade, vous allez dire que ce sera d'abord une salade trop bien garnie. Vous-même, vous connaissez. Vous allez mettre à l'intérieur les œufs durs, jambon, saucisson, petits pois, maïs doux, pommes de terre. Et maintenant, pour couronner le tout, vous allez faire une sauce vinaigrette trop lourde avec les cubes dedans, avec la mayonnaise, avec de l'huile, avec du sucre. Et voilà comme ça, un mélange explosif qui va comme ça altérer ou alors réduire grandement l'efficacité de la salade de départ. D'accord? Donc comme quoi, il ne suffit pas seulement de manger la salade pour maigrir, mais il faut pouvoir avoir la bonne composition de la salade pour pouvoir réussir à maigrir en la mangeant. Voilà. Donc par conséquent, consommer la tomate, c'est bien. Manger la salade à base de tomates, c'est bien, mais il faut faire extrêmement attention au niveau de la sauce vinaigrette qui va comme ça, qui peut comme ça annuler l'effet de la tomate que vous cherchez à maximiser. C'est-à-dire que si vous mangez la salade de tomate avec une sauce vinaigrette trop lourde, avec le sucre mayonnaise, voilà, c'est un peu comme si vous posez une bonne action et que maintenant vous venez annuler cette action à travers la sauce vinaigrette. Donc faites également attention à la qualité de la sauce vinaigrette que vous utilisez habituellement dans vos salades en général et particulièrement au niveau de la salade de tomate. D'accord? Voilà. Maintenant, elle est riche en sels minéraux, en vitamines, donc ce n'est même plus à démontrer. Ça veut dire que, voilà, si vous essayez de manger plus souvent de légumes, n'hésitez pas à manger la tomate, soit en salade ou alors sous forme crue, si vous supportez. Et voilà, elle va aussi avoir un impact intéressant. Voilà, elle va aussi avoir un impact intéressant sur le système urogénital, aussi bien masculin que féminin. Les propriétés de la tomate sont multiples. Voilà, je vais m'arrêter là et conclure uniquement avec la dernière question. Voilà, donc, qui parmi vous peut me dire pourquoi est-ce que les hommes doivent consommer la tomate de façon régulière? Voilà, c'est par là qu'on va terminer. C'est-à-dire que, dernière partie, pourquoi les hommes doivent maximiser la consommation de la tomate? Et comment est-ce qu'ils doivent faire pour maximiser la consommation de la tomate en question? C'est la dernière partie de ce live. Donc, je veux encore un maximum de partage. Je veux des bisous de vous. Je veux des bisous parce que vous m'avez beaucoup manqué. Mais sauf que quelquefois, on est obligé de mettre la priorité sur tout ce qu'on a à faire. C'est pour ça que voilà, je suis moins présente. Mais voilà, je travaille de manière à ce que l'emploi de temps s'améliore. Donc, je veux des bisous, je veux des likes, je veux des cœurs. Et je veux surtout que vous me disiez pourquoi est-ce que les hommes doivent consommer la tomate de façon régulière dans leur schéma alimentaire de façon générale. Pourquoi? Voilà, et puis, je veux aussi vous inviter à partager le live parce que, voilà, vous allez comme ça aider un homme à résoudre un problème gravissime. C'est-à-dire que partager le live à un homme ou alors taguer un homme et comme ça, il aura l'information et vous l'aurez aidé à résoudre un problème gravissime. Merci, merci, merci. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime également. Voilà, donc ici, pourquoi les hommes doivent intégrer la consommation de la tomate dans leur régime alimentaire? C'est parce qu'en fait, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement, c'est parce que la tomate contient un ingrédient clé. C'est parce que la tomate contient un ingrédient clé, un ingrédient particulier. Un ingrédient particulier parce que un ingrédient clé, et l'ingrédient clé en question, voilà, donc,
arrêtez de me distraire, pardon. Voilà, donc je disais que les hommes doivent intégrer la consommation de la tomate dans leur alimentation parce que la tomate contient un ingrédient clé, je pense que beaucoup le connaissent, un ingrédient clé. Merci Maflo Tufinga, merci. La célèbre lion pour avoir une bonne érection, pas forcément. Karine Goued pour être vraiment garçon. Karine Goued, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu entends par être vraiment garçon? Cela n'a pas de lien avec l'érection. Non, ça n'a pas de lien avec l'érection. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la célèbre lion. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Bon, sauf si maintenant c'est une découverte qui a été faite récemment, mais je ne suis pas au courant de cette propriété-là. Voilà, ça n'a pas de lien avec l'érection. Voilà, alors je disais tantôt, les hommes doivent intégrer la consommation de la tomate dans leur alimentation parce que la tomate a un ingrédient fondamental, un ingrédient clé. Et l'ingrédient en question s'appelle comment? L'ingrédient qui rend la tomate intéressante pour les hommes s'appelle ce qu'on va appeler le lycopène. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Donc, la tomate contient le lycopène qui est un antioxydant très intéressant parce qu'il va comme ça prévenir grandement, vraiment, je pèse mes mots, la tomate va prévenir grandement la survenue du cancer de la prostate. C'est-à-dire que vous êtes un homme, d'accord? Votre grand-père ou alors votre papa est décédé ou alors a eu des problèmes au niveau de la prostate et on lui a diagnostiqué un cancer. Donc, cela veut dire que quelque part, vous avez des antécédents qui augmentent un peu vos chances de souffrir de cela. Donc, par conséquent, vous devez faire l'effort, vous les hommes qui m'écoutez, d'intégrer la tomate dans votre alimentation de façon régulière et consistante parce qu'il y a à l'intérieur le lycopène qui va comme ça prévenir l'apparition du cancer de la prostate. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, ça veut dire que toi, un homme qui m'écoute, si tu n'as pas l'habitude de manger la salade de tomate, il faut commencer aujourd'hui. Toi, un homme qui m'écoute, voilà, tu préfères la sauce gombo, tu préfères la sauce pistache, il faut commencer à aimer la sauce tomate, d'accord? Toi, un homme qui m'écoute, voilà, tu n'aimes pas le jus de tomate, il faut te forcer un peu à boire régulièrement le jus de tomate. Donc, je répète, il y a à l'intérieur de la tomate le lycopène qui est un antioxydant qui va prévenir l'apparition du cancer. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que la tomate soigne le cancer, non, mais la consommation de la tomate à titre préventif va comme ça prévenir l'apparition du cancer, surtout chez les hommes qui ont des antécédents. C'est-à-dire que les personnes qui ont dans leur famille ou alors dans leur généalogie des membres de la famille qui ont été diagnostiqués du cancer de la prostate. Donc, s'il vous plaît, intégrez la tomate dans votre alimentation. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que il y a une façon de consommer la tomate, il y a une façon de préparer la tomate en question pour pouvoir tirer pleinement de ses bénéfices. C'est laquelle? C'est ce que j'ai l'intention de vous expliquer maintenant. Mais je veux encore que vous fassiez un dernier partage. C'est-à-dire que je voudrais que vous regardiez dans votre répertoire, taguez un homme. Taguez un homme pour qu'il vienne écouter ce que j'ai à dire. Taguez un homme. Taguez un homme. Votre voisin, votre copain, même votre ennemi, taguez un homme. Taguez un homme. Ils ont besoin de comprendre. Parce que pour ma part, un fruit comme la tomate, qui est un fruit suffisamment abordable en termes de coût, voilà, beaucoup plus abordable que plein de compléments alimentaires qui vous sont commercialisés dans le but de prévenir le cancer. Voilà, c'est pour ça que je voudrais pouvoir attirer votre attention dessus. C'est-à-dire que à partir de 200 francs, 300 francs tous les jours, on peut prévenir le cancer de la prostate masculine. D'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas si vous devez prendre des compléments alimentaires de Tianchi ou alors de je ne sais quelle compagnie. Donc voilà pourquoi je veux pouvoir attirer votre attention dessus et voilà, susciter en vous un élan de consommation plus régulier concernant la tomate. Donc maintenant, comment préparer la tomate de manière à ce qu'on puisse tirer pleinement profit de ses propriétés? Donc, idéalement, vous devez comprendre que dans le fruit naturel, la tomate contient le lycopène jusqu'à un certain niveau. Et écoutez-moi très bien parce que c'est légèrement en contradiction avec ce que vous connaissez sur les fruits et légumes. C'est-à-dire que de façon naturelle, voilà, la tomate va contenir le lycopène jusqu'à un certain niveau. Mais maintenant, quand vous allez faire la sauce tomate, c'est-à-dire que quand vous allez écraser la tomate et maintenant que vous allez la laisser cuire, le niveau de lycopène va être multiplié par 3. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple ici, ce fruit contient 100 grammes de lycopène, d'accord? Mais une fois que vous allez faire la sauce tomate avec ce fruit de tomate, le niveau de lycopène va être multiplié par 3 en fin de cuisson. C'est pour ça que je vous ai dit,
ça peut être contradictoire parce qu'on sait qu'en général, voilà, les vitamines se détruisent sous l'effet de la chaleur, c'est vrai. Mais ici, le lycopène n'est pas une vitamine. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, le fait de le passer à la chaleur ne va pas affecter négativement son mode d'action. Donc, pour tirer profit de la tomate en tant qu'homme, il faut la maximiser sous forme de sauce tomate. Donc, vous écrasez la tomate, vous faites une sauce tomate classique. Et maintenant, vous devez rajouter absolument à l'intérieur un peu d'huile d'olive. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, c'est l'huile d'olive qui sera rajoutée, qui va donc comme ça permettre une absorption maximale du lycopène au niveau de l'intestin grêle. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, si vous voulez, la raison fondamentale pour laquelle nous voulons encourager tous les hommes qui nous écoutent à intégrer la tomate dans leur alimentation. Parce qu'il y a à l'intérieur le lycopène, qui est une substance qui prévient grandement le cancer, surtout le cancer de la prostate. Et maintenant, pour pouvoir en tirer profit pleinement, vous devez la faire sous forme de sauce tomate, donc sous forme cuite. Et à la fin, rajouter toujours de l'huile d'olive à l'intérieur pour que le lycopène absorbé, voilà, puisse passer directement au niveau de la circulation sanguine. Voilà, si vous voulez, mes chers amis, à quoi se veut l'essentiel de l'information concernant la tomate. Et voilà pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir encourager les hommes qui nous entourent à manger autant que possible le fruit de la tomate. Donc, voilà, c'était Josica, votre chirurgienne en nutrition qui a pris sur elle comme ça de passer en revue, d'opérer le fruit de la tomate et les produits dérivés. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien épinglé et à aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez découvrir sur la chaîne YouTube comment maigrir sans régime. Vous allez découvrir sur la chaîne YouTube la différence entre les différents thés, tisanes, infusions, quelle différence, comment agissent les thés minceurs parce que c'est une grosse escroquerie commerciale. Vous allez trouver la différence ou alors pourquoi est-ce qu'il faut éviter le pain spaghetti. Je vous invite à aller, vous tous qui m'écoutez sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur le lien et maintenant vous vous abonnez à la page parce qu'on travaille comme ça à vous apporter de nouvelles vidéos sur un nouveau format et il faut que vous soyez à la pointe de l'information. Donc, allez-y sur YouTube, vous vous abonnez et comme ça, quand il y aura une nouvelle vidéo, vous allez recevoir un message ou alors une notification sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur. Voilà, et maintenant, on va terminer. Voilà, je vous encourage encore à réserver déjà vos ouvrages parce que le stock qu'on a envoyé est très limité. Donc, appelez sur les différents numéros de téléphone et réservez vos ouvrages. Surtout pour ceux qui sont au Cameroun et en Afrique de façon générale. Et ceux qui sont en Europe, vous allez trouver ces ouvrages-ci sur Amazon. Voilà. Donc, allez-y commander vos ouvrages parce que justement, l'information participe justement du changement d'alimentation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'information, vous ne serez pas en mesure d'opérer les changements adéquats. Donc, moi, je vous remercie pour votre attention. Merci pour la participation. Merci pour le partage des lives. Voilà. Opération moins 6 kilos d'ici le 24 décembre si vous êtes intéressé. Et je vous invite à être intéressé. Voilà. Écrivez-nous un message et maintenant prenez rendez-vous pour commencer votre coaching. Rien qu'au niveau de la consultation, vous allez vous rendre compte des grosses erreurs alimentaires que vous avez commises. Et ceux qui ont fait le bilan sont en mesure de témoigner. Voilà. Où que vous soyez en Afrique, nous sommes en mesure de vous prendre en charge pour la perte de poids. Et un détail important, c'est que dans le suivi que nous proposons, tous les patients que nous accompagnons ont l'obligation de nous envoyer les images de leur repas tous les jours. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous êtes par exemple à Kinshasa, vous êtes par exemple à Gaoundéré, votre coach Josica est ici en Allemagne, mais il y a une proximité hors du commun parce que après les explications, après le bilan, après la fiche alimentaire qui vous est expliquée, tous les jours vous nous envoyez les images de vos repas et en voyant la qualité de vos repas, on est en mesure de vous corriger encore et c'est comme ça que à partir de ça dit que à partir de ce travail de précision, il y a très peu de cas possibles. Donc, du coup, vous vous rendez compte que ce n'est pas le fait de venir au cabinet qui fait maigrir, non. Mais c'est le fait d'écouter ce que l'on vous dit, d'écouter les orientations qui vont conduire au résultat. Donc, gardez à l'esprit que la distance n'est pas un problème pour le suivi. Où que vous soyez, si vous avez WhatsApp ou alors Facebook, c'est largement suffisant. On filme votre menu, on vous l'envoie si vous n'avez pas d'adresse email. Et si vous avez l'email, on vous envoie l'email et on prend le temps de vous expliquer chaque repas après un autre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment cuisiner tel repas? Voilà, ça dit que vous n'avez pas de souci à vous faire. Le seul travail que vous avez à faire, c'est faire les courses, manger et puis maintenant, la transformation s'opère d'elle-même.
Voilà, ceux qui ont commencé la semaine dernière, il y a déjà moins de kilos sur la balance pour ceux qui ont commencé mercredi passé. Vous vous rendez compte? Donc, ne remettez pas le changement d'alimentation à plus tard. Ne remettez pas la perte de poids à janvier 2020. Ne remettez pas votre régime que vous voulez commencer depuis à lundi prochain. C'est ici et maintenant avec les professionnels. Donc voilà, contactez-nous sans plus tarder. Passez une excellente journée. Que le bien-être vous accompagne et on se dit rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu. Et je crois que là ce sera à 10 h pour une autre thématique concernant l'alimentation. Bisous, je vous love. Ciao, bye bye, tchuss, bis bald.